Bonjour les lions, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de décembre 2021. Donc comme j'ai pu l'annoncer dernièrement sur ma chaîne, d'où cette petite pause, c'est la décision en effet de rebasculer sur des guidances mensuelles, puisque j'avais ce désir de vous fournir un maximum d'informations qui puissent toucher un maximum de personnes. Donc pour cela, il aurait fallu en effet passer sur des vidéos qui soient un petit peu plus longues que ce que je pouvais vous proposer auparavant. Donc on aura ici votre guidance générale donc pour ce mois de décembre. Vous retrouverez aussi très prochainement vos guidances annuelles pour la nouvelle année donc 2022. Donc toujours signe par signe, mais également décan par décan. Donc attendez-vous également aussi à une vidéo qui sera beaucoup plus longue. Comme d'habitude, bien sûr, les lions, prenez ce qui vous parle et c'est ce qui ne vous parle pas. Vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous désirez des informations complémentaires. Pour une guidance privée, c'est avec moi. Donc, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et ce qui ne change pas aussi, c'est la présence d'un concours sur ma chaîne chaque mois qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, abonnez-vous dans un premier temps si ce n'est pas encore le cas et laissez un commentaire sous cette vidéo. Voilà. Alors, on va commencer votre guidance, les lions. Donc, ce qui ne va pas changer aussi, c'est le tarot de Marseille et la sagesse de l'oracle qui permettront de déterminer les énergies de ce mois de décembre. On va commencer avec le tarot de Marseille et ce mois-ci, donc j'ai tiré pour vous la carte de la maison Dieu et de l'étoile. Alors, le premier message qui vient déjà avec ces deux cartes, et ce message sera principalement pour le domaine sentimental, c'est qu'un renouveau est à venir pour vous les lions. Notamment si vous avez connu des difficultés dans votre relation de couple. On vous dit ici qu'avec un peu de communication, les choses vont s'arranger entre vous. Votre couple même en ressortira beaucoup plus fort. Vous penserez notamment à vos projets de vie communs. Et pour les célibataires, si vous avez connu une rupture douloureuse, les choses vont changer pour vous durant ce mois de décembre. Il y a une nouvelle rencontre qui risque de ramener l'harmonie dans votre vie. En parlant maintenant des différents domaines, alors, ah oui, autre chose aussi, avec ces deux cartes, on me dit que globalement, voilà, ça va être aussi une période pour vous, pour tourner la page et en écrire une nouvelle. Maintenant, d'un point de vue professionnel, on voit ici que de belles opportunités arrivent, des opportunités qui vont s'offrir à vous, encore une fois, après une période qui a pu être difficile professionnellement parlant. On retourne au sentimental, donc en effet, un retour de l'harmonie dans le couple. Et pour les célibataires qui auraient connu un passé sentimental douloureux, comme j'ai pu vous l'annoncer auparavant. Et d'un point de vue financier et matériel, on voit ici que des rentrées d'argent sont possibles, des gains au jeu aussi, qui pourraient renflouer votre compte si vous étiez en grande difficulté financière. Donc voilà ce que je peux déjà vous dire avec le tarot de Marseille que je vais mettre maintenant de côté. On passe à la sagesse de l'oracle. J'ai tiré pour vous la carte le respect des règles. Cette carte qui vient me dire que vous ne transgresserez aucune règle universelle pour accéder à ce que vous désirez. Donc vous allez tout simplement passer chaque étape dans le seul but de vous épanouir. C'est encore une fois une période de remise en question, de prise de conscience, de changement d'état d'esprit, où vous allez tout faire pour vous satisfaire, mais aussi satisfaire les autres. Vous êtes, durant ce mois de décembre,
en pleine élaboration d'un plan pour votre avenir, hein. Donc on retrouve encore une fois cette notion justement de tourner la page dans le but d'en écrire une nouvelle, voilà, tout en regardant devant soi. On avance et on ne regarde plus derrière soi. Voilà donc en ce qui concerne les énergies générales pour ce mois de décembre. On va maintenant passer à votre tirage général, donc avec à la fois l'oracle des miroirs et l'oracle de Gaïa. Donc il va se découper en 4 parties. On va commencer avec le professionnel, on aura ensuite l'affectif, le sentimental, l'émotionnel, le matériel et le financier. Et on terminera avec une partie un peu plus générale qui pourrait nous parler d'événements ou d'inattendus durant ce mois de décembre. Les cartes de l'oracle de Gaïa seront là pour donner un complément d'information pour chaque domaine. On va donc commencer avec le professionnel. J'ai donc tiré pour vous la carte de l'étranger, du voyage et de la jalousie. Alors, comme j'avais déjà pu l'annoncer avec le tarot de Marseille, je pense en effet que certains d'entre vous vont tourner une page dans le but d'en écrire une nouvelle. Et on me confirme bien ici d'ailleurs avec cette carte de l'étranger et du voyage, cette notion de départ, cette notion d'évasion. Et cette décision, vous la prenez parce qu'il y a très certainement quelque chose, voire quelqu'un dans votre cadre professionnel qui ne vous plaisait plus. Et avec la carte de la jalousie, on va me parler bien sûr d'envie, de jalousie bien sûr, de messe basse, de sabotage, de tension, de dispute. Autant de choses possibles qui vous ont poussé à prendre vos dispositions dans le but de vous ouvrir à de nouvelles opportunités qui seraient bien davantage positives pour vous. Donc voilà, on pourrait prendre la décision de partir tout simplement parce qu'il y a un ras-le-bol. Des opportunités arrivent où on provoque ces opportunités dans le but justement de s'évader de cette situation. En complément avec l'oracle de Gaïa, c'est la carte du souvenir. Alors, on me dit ici que cette décision risque tout de même d'être difficile à prendre. Et je pense notamment aux personnes qui ont pu passer plusieurs années au sein de la même entreprise, par exemple, puisque cette carte du souvenir me parle de nostalgie, me parle d'émotions qui refont surface, puisque vous allez tout simplement, voilà aussi, vous remémorer les bons comme les mauvais moments. On continue avec la partie sentimentale, affective, émotionnelle. Alors, on débute avec l'accusation, on a ensuite la réunion et on termine avec la carte du cadeau. Alors, je vous disais également avec le tarot de Marseille que les choses allaient s'arranger entre vous et quelqu'un d'autre, si vous êtes en couple, que si vous étiez célibataire, une rencontre pourrait bien ramener l'harmonie dans votre vie. Dans les deux cas, on voit que le passé sentimental est douloureux et difficile. On le voit d'ailleurs ici avec cette carte de l'accusation qui nous parle de tension, de dispute, de reproche. Ça peut être de la méfiance aussi envers l'autre. Peut-être qu'on a entendu des choses qui ont éveillé chez vous un instinct de méfiance envers votre partenaire ou envers les autres. Mais les deux cartes suivantes ici, que sont la réunion et le cadeau, sont bien plus positifs pour la suite, puisqu'on m'indique bien qu'après un passé sentimental tumultueux, le meilleur reste à venir. Alors, il peut s'agir d'un rapprochement, d'un retour à la communication si vous êtes actuellement en couple.
Peut-être même que vous ferez appel à quelqu'un dans le but de vous aider à regagner en positivité dans votre couple. Et les célibataires, eux, eh bien, pourraient faire ici une rencontre de manière totalement inattendue. Ce qu'on peut me dire aussi, eh bien, c'est ce que vous avez vécu, d'accord? Que vous soyez en couple ou célibataire, vous a permis en quelque sorte aussi bien d'en apprendre un peu plus sur vous-même, d'en apprendre un peu plus sur l'autre ou sur les autres. Et ça, en quelque sorte, voilà, a apporté une leçon. Ça vous a appris une leçon. On me dit ici que c'était en quelque sorte nécessaire hein, que vous passiez par là dans le but de provoquer un renouveau sentimental. En complément, avec l'oracle de Gaïa, c'est la carte de l'attachement hein, qui nous parle de lâcher prise, de contraintes et de peur. On me parle ici d'un besoin en effet de lâcher prise. Et selon moi, vous avez peur de lâcher prise vis-à-vis d'une situation dont vous ne savez pas comment vous libérer. Et on vous encourage ici avec cette carte eh bien, à affronter vos peurs, de ne pas avoir peur de blesser ou de décevoir si vous venez à lâcher cette situation, de ne pas vivre sous la contrainte. Des bouleversements, oui, il y en aura, hein, puisque cette carte l'annonce également, mais le positif eh bien, prendra le dessus et vous vous rendrez finalement compte eh bien, qu'il n'y avait pas de quoi avoir peur. On passe maintenant à la partie matérielle, financier. Alors, on commence avec la carte du rêve, ensuite la carte du verdict, et on termine avec la carte de la sexualité. Alors, on me parle ici de projets, d'espoir, d'envie qui vous tiennent à cœur avec la carte du rêve et de la sexualité. Mais avec cette carte de la sexualité, on va surtout me parler de tentation. On va donc me dire ici que vous allez vous sentir tenté d'accéder à vos objectifs d'un point de vue matériel ou financier. Alors pour cela, avec la carte du verdict, vous allez très certainement aussi faire le bilan de votre situation financière et en fonction du résultat que vous allez avoir, eh bien vous allez prendre des décisions dans le but d'y parvenir. Dans tous les cas, pour moi, eh bien vous semblez motivé, vous semblez déterminé à rendre vos envies et vos espoirs réels. Attention toutefois, tout de même, hein, avec la carte de la sexualité, je vous parlais de tentation. Veillez à ce que ces tentations, ces envies, ces espoirs soient réalisables, d'accord? Le but n'est pas voilà, de vous mettre dans un embarras financier, voilà, si ça implique d'injecter de l'argent par exemple. Hein. D'où cette période de réflexion, de bilan de sa situation financière avant de se lancer justement dans un projet qui implique de l'argent. En complément, c'est la carte de l'améthyste qui nous parle de transformation, de certitude et de confiance. On me parle en effet de transformation avec cette carte, qu'une nouvelle page de votre vie semble débuter pour vous aussi d'un point de vue matériel. Je vous parlais de motivation, de détermination, eh bien on retrouve ce même message ici, hein, en complément de la confiance en soi et la confiance en l'avenir. Et vous laissez dorénavant en effet le passé et les difficultés derrière vous et vous faites des efforts et maintenez ces efforts dans le but d'avancer. On termine avec la partie générale, événements inattendus. Donc on commence avec l'oracle des miroirs. On a le changement, l'argent et le travail. Eh bien, on va retrouver encore une fois ce que je vous disais avec le tarot de Marseille et la partie professionnelle notamment.
On me confirme bien à nouveau un changement à venir dans votre vie professionnelle. Un changement d'emploi, un changement d'orientation, parce qu'il y a, ou il y avait un besoin de changement, mais aussi afin de gagner plus aussi d'un point de vue financier, ou ne serait-ce que d'un point de vue reconnaissance aussi. Peut-être que c'est ce qui vous manquait dans votre entourage professionnel, dans votre cadre professionnel, un manque de reconnaissance qui a fini par vous peser à la fin. Et certains risquent aussi tout simplement bien se voir attribuer un poste supérieur, pourquoi pas. Maintenant, si on vient maintenant à regarder d'un point de vue sentimental, on voit ici les efforts fournis dans le but de changer votre union et de raviver la flamme, de regagner en sentiment pour l'autre. En complément, j'ai tiré pour vous la carte Une danse éternelle qui parle de mouvement de roue de la vie, de voie de la moindre résistance. Et il y a en effet de gros changements qui viennent à vous, les lions, et qui vous feront énormément de bien. Vous n'avez d'ailleurs aucune raison de résister à ce qui va vous arriver. On vous dit tout de même que vous avez le choix du chemin pour y parvenir. Et on vous conseille ici bien de choisir le chemin qui vous semble le plus sûr avec le moins d'embûches possible. Mais dans tous les cas, sachez que la destination restera la même. Après la pluie, vient tout simplement le beau temps, les lions. C'est ce qui va se passer pour vous durant ce mois de décembre. Si vous avez connu la pluie, eh bien, maintenant, vous allez connaître le beau temps. Voilà donc en ce qui concerne votre tirage général pour ce mois de décembre, les lions. Je vais dorénavant prendre les réponses angéliques dans le but de répondre à une de vos questions. Donc je vais faire le tirage voilà, pendant que vous réfléchissez à cette question. Alors, une réponse à la question des lions, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo. Merci. Une réponse à la question des lions qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'ai la carte pas le bon moment, donc qui vient de sortir du jeu. Donc on vous dit tout simplement que ce n'est pas le bon moment, ni la bonne période. Alors par contre, ce n'est pas un non, d'accord? Ça veut tout simplement dire que le moment n'est tout simplement pas encore venu, d'accord? Donc pour l'instant, eh bien, gardez ça en suspens. Réessayez plus tard, attendez éventuellement une période qui soit beaucoup plus propice pour accéder à l'objectif que vous désirez, l'objectif bien sûr qui est donc lié à votre question. On termine donc avec un petit message des anges que je vais tirer également pour vous. Donc un message pour les lions pour ce mois de décembre 2021 s'il vous plaît. Alors, et j'ai tiré pour vous la carte de la source sacrée qui me dit « Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. » Voilà pour vous les lions pour ce mois de décembre 2021. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci de votre soutien chaque jour. On se retrouve très prochainement donc pour votre guidance du mois de janvier 2022 ainsi que pour vos guidances annuelles pour 2022 également. En attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre et je vous dis à très vite les lions.